vidéo, nous allons voir comment calculer une intégrale à l'aide d'une intégration par partie. Et nous verrons deux exemples, dont le premier, i égale l'intégrale entre 0 et 2 de la fonction suivante, t plus 3, facteur de e de moins t, dt. Allons-y pour i. Le problème, quand on regarde cette intégrale, c'est que on ne connaît pas de primitive, a priori, on ne connaît pas de primitive de la fonction qui est à intégrer. Ce qui fait qu'on est un peu coincé. C'est pour cela qu'on va utiliser une technique, une méthode même, qui s'appelle la méthode de l'intégration par partie, et qui est dictée par une formule que voici. On ne va pas rentrer dans les détails de cette formule pour l'instant. On va regarder le membre de gauche, qui nous dit qu'on a à intégrer, entre a et b, u de t multiplié par v' de t. Ce qui signifie que si je veux utiliser cette formule, il va falloir ici, dans l'expression que j'ai à intégrer, désigner qui est u, qui est v'. J'ai le choix, je pourrais très bien dire que u de t est égal à t plus 3 et v' de t est égal à e de moins t, ou alors je peux dire le contraire. Alors, si vraiment on ne voit pas, on peut très bien commencer au hasard, essayer, et on se rendra très vite compte, si ce n'est pas le bon choix, que ça coince, et que ce qui est intégré tout à droite dans le membre de droite nous donnera de nouveau une intégrale avec une fonction dont on ne connaît pas a priori la primitive. Mais quand même, on peut regarder un peu plus près et essayer de tout de suite faire le bon choix. Comment ça ? Bien, ce qu'on constate ici, c'est que ce facteur nous embête. Si à la place de ce facteur, j'avais une fonction constante, c'est-à-dire qui ne dépendait pas de t, il n'y aurait pas de problème, je ne connaîtrais une primitive de ma fonction. Donc, dans l'idéal, il faudrait ici que ce t disparaisse. Et comment peut-on faire disparaître, alors disparaître bien sûr entre guillemets, un t, c'est en le dérivant, parce que la dérivée de t c'est 1. Ce qui signifie que le choix que j'ai fait à ce niveau-là pourrait être le bon, parce que si je dérive ici t plus 3, j'aurai 1. Et donc, le facteur t plus 3 va disparaître. Et quand on regarde tout à droite sur le membre de droite, justement, eh bien, on voit que ce qu'on aura à intégrer, ça sera u' fois v, c'est-à-dire la dérivée de u, c'est-à-dire la dérivée de t plus 3, qui va donner 1. Donc, on peut penser quand même que ça pourrait décoincer les choses. Le mieux, c'est d'essayer, et bien, c'est ce qu'on va faire. On pose u de t égale t plus 3. Comme annoncé, on aura donc à dériver u, soit u' de t, égale à 1. Ensuite, on pose que v' de t égale à e de moins t, ce qui signifie qu'on aura besoin, on le voit dans la formule tout à droite, de la fonction v, c'est-à-dire d'une primitive de v' de t, et une primitive de e de moins t, eh bien c'est moins e de moins t. Eh bien voilà, on peut donc appliquer notre formule d'intégration par partie, soit i égale l'intégrale sur les bornes 0, 2, de t plus 3. t plus 3, on a dit, c'est u de t. Alors on va noter le nom des fonctions. Multiplié par e de moins t, on a dit que c'est v' de t. dt. Ceci nous donne le produit u de t fois v de t. Donc, u de t, c'est t plus 3. Multiplié par v de t, donc multiplié par moins e de moins t. Ceci toujours entre 0 et 2. Moins l'intégrale entre 0 et 2 de u' de t, c'est-à-dire 1, multiplié par v de t, c'est-à-dire moins e de moins t, dt. Alors, c'est parti. On commence avec t égale à 2, donc ça nous donne 5. Moins le moins qui est ici, on va le mettre en facteur, e de moins 2. Ensuite, pour t égale à 0, moins 0 plus 3, donc ça nous donne 3. Moins le moins qui est ici, on s'en occupe également devant, soit plus. Il reste donc e de moins 0, ou tout simplement e de 0, exponentielle 0, est égal à 1. Donc ça donne un facteur 1, ce qui veut dire qu'on peut garder tout simplement 3. Donc le début de cette expression est égal à moins 5, e de moins 2 plus 3. On poursuit
avec. On s'occupe maintenant de notre intégrale. Il va donc falloir trouver une primitive de moins e de moins t. Alors ça c'est facile, une primitive de moins e de moins t, c'est e de moins t, tout simplement, entre 0 et 2. On recopie le début de l'expression, moins 5 e de moins 2 plus 3, moins. Alors, e de moins t en 2, ça fait donc e de moins 2. Et pour t égale à 0, ça fait e de 0. Comme tout à l'heure, on a vu que ça faisait 1. Donc, moins 1. Mais alors, attention, ici, on a en réalité un petit couple de parenthèses, puisque c'est toute cette expression-là qui est négative. Donc, si on enlève les parenthèses, ça nous fait apparaître ici plus 1. On peut encore réduire. Moins 5e de moins 2 et ici moins e de moins 2, soit moins 6e de moins 2. 3 et 1, 4. Voilà donc pour l'intégrale i, moins 6e de moins 2 plus 4. On peut donc passer maintenant à notre deuxième intégrale. Alors pour cette deuxième intégration par partie, l'intégrale n'est pas donnée de façon explicite. On nous demande de déterminer, à l'aide d'une intégration par partie donc, la primitive qui s'annule en e de la fonction ln de x. Mais pour cela, on va justement introduire une intégrale. Pour cela, on va appliquer un théorème qui relie intégrale et primitive. Alors cette primitive, on va la noter grand F de x, et on va l'écrire sous la forme suivante, sous la forme donc d'une intégrale, qu'on pourra ensuite intégrer par partie, l'intégrale entre e et x qui est donc la variable x de notre primitive, ln de t dt. Et ceci est justement la primitive qui s'annule en e. Alors pourquoi elle s'annule en e? Ça c'est assez simple à constater. Il suffit de remplacer petit x par e, soit f de e égale l'intégrale de e à e. Autrement dit, si on calcule l'intégrale de e à e, on sait bien que le résultat sera égal à 0. Reste maintenant à effectuer cette intégrale. Et il nous est conseillé donc de faire une intégration par partie. Le problème est qu'ici, si je veux utiliser la formule de l'intégration par partie, je n'ai pas de produit. On n'a pas notre u et notre v'. Alors, comment va-t-on faire le choix? Eh bien, on va introduire ici un facteur. Et on n'a pas vraiment le choix. Dans ln de t, si on veut transformer ln de t en un produit, eh bien, il faudrait écrire une fois ln de t. Une fois qu'on a notre produit, il s'agit donc maintenant de désigner qui est u, qui est v'. Alors, le choix est assez facile. Parce que, admettons que je désigne ici ln de t comme v'. Ça signifie qu'il me faudra une primitive de ln de t. Or, on comprend bien que c'est là le problème, puisque c'est justement l'objectif de l'exercice, ou l'objectif de cette question. Donc, on va évidemment faire le contraire. On va dire que ln de t, c'est u, et on va dire que 1 est égal à v'. Et récupérer une primitive de 1, ça ne posera pas de difficulté. On pose u de t égale ln de t. La dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Pas de problème. Ensuite, v' de t égale à 1, donc le facteur qu'on a introduit, et une primitive de 1, eh bien, c'est t. On peut donc maintenant intégrer par partie notre intégrale, soit grand f de x égale l'intégrale entre e et x de u de t multiplié par v' de t dt. C'est donc bien notre produit ln de t pour u et 1 pour v' de t. On applique la formule, ce qui donne le produit u de t fois v de t, soit ln de t fois t. Ln de t multiplié par t, bien sûr, ceci toujours entre e et x, moins l'intégrale entre e et x de u' de t, soit 1 sur t, multiplié par v de t, soit tout simplement t dt.
Voilà, on a appliqué notre formule d'intégration par partie, on n'en a plus besoin maintenant. On peut donc commencer par calculer le produit ln de t fois t pour t égale à x. Ça nous donne, eh bien, ln de x fois x, qu'on va écrire dans l'autre sens, x ln de x, moins, pour t égale à e, ln de e, multiplié par e. Alors, ln de e, on ne va pas le garder comme ça, on va tout de suite modifier son écriture parce que ln de e, ça fait 1. Autrement dit, ici on a 1 multiplié par e, c'est-à-dire e. Moins, alors, l'intégrale entre e et x de 1 sur t fois t dt. Mais 1 sur t fois t, on ne va pas le garder comme ça fait tout simplement 1. Ce qui veut dire que là, on va chercher une primitive de 1. On en a déjà eu une tout à l'heure, il s'agissait de t, soit t entre e et x. X ln de x moins e. Alors, t pour t égale x, ça nous fait moins x. T pour t égale e, ça nous fait moins e, soit plus e. On voit que moins e et plus e s'en vont. Il nous reste tout simplement x ln de x moins x. Eh bien, la primitive cherchée, c'est-à-dire la primitive de la fonction ln qui s'annule en e, et la fonction grand F de x égale x ln de x moins x. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.